Tous, c'est On Parle Foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc première face caméra, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à donner votre avis. Et donc on va débriefer le match entre Tottenham et Arsenal qui s'est soldé par la victoire des Spurs 2-1. Donc pour démarrer, on va parler de la composition des deux équipes. Donc du côté de Tottenham, on avait un 4-3-3 aligné par José Mourinho, avec Lloris dans les cages, une défense Sanchez-Alderweireld, à gauche Davies, à droite Serge Aurier. Au milieu de terrain, on avait un trio composé d'Harry Winks, Lo Celso et encore, je n'ai pas le dernier, Sissoko. Et enfin, l'attaque était composée de Kane, Son et Lucas. Du côté d'Arsenal, on avait un 3-4-3 qui avait plutôt bien marché ces derniers temps. Donc Martinelli qui est dans les cages depuis que Leno s'est blessé. On retrouve en défense Kolasinac, David Luiz et Mustafi. Piston gauche, Kylian Tierney. Au milieu de terrain, on retrouve Xhaka ainsi que Ceballos. À droite, Bellerin. Et enfin en attaque, Aubameyang, Lacazette et aussi Nicolas Pepe. Donc après avoir vu les deux compos, on peut revenir sur le match. Donc les buteurs sont pour Arsenal Lacazette qui a marqué d'une sublime frappe pleine lucarne dès la 20e. Malheureusement, ils ont cassé un but dans la foulée sur une erreur de Kolasinac qui fait une passe en retrait complètement loupée vers David Luiz. Son l'a récupéré et va piquer Martinelli. Et enfin, Tottenham a marqué un but sur corner à la 80e. Donc maintenant, pour parler du match, on a vu qu'au niveau des stats, Tottenham a tiré 15 fois, tandis que Arsenal a tiré 13 fois, donc c'est assez équilibré, même si Tottenham a plus cadré, avec 9 cadrés à 4. Mais c'est quand même clairement la physionomie du match était plus vers Arsenal. Donc en première mi-temps, on avait une possession assez équilibrée, avec 52% en faveur d'Arsenal, qui avait quand même de belles occasions. Mais ils avaient la balle, alors que l'équipe de Tottenham se contentait de défendre. Et en seconde période, on a vu cette domination d'Arsenal qui avait 72% de possession, qui avait 3 fois plus de passes que Tottenham, et malheureusement ils ont perdu. Donc pour ce match, on a vu que Mourinho a choisi de rester assez défensif. On l'a vu notamment avec les latéraux qui n'ont pas osé monter. Aussi on a vu avec Winks qui restait souvent devant la défense, c'est une sorte de sentinelle par rapport à Sissoko et Lo Celso qui osent projeter. On a vu un très bon Lo Celso qui a bien géré les actions et tout. Mais malheureusement, pour Arsenal, ça s'est mal passé. Alors que les Gunners avaient une bonne possession. On sentait une équipe qui était bien pendant les 20 premières minutes. L'erreur de Kolasinac sur le but les a complètement mis dans la sauce. Parce que cette équipe il y a eu des doutes en défense. On a eu plusieurs occasions où Mustafi a pris l'eau, surtout en seconde période. Kolasinac, ça n'a pas été ça, David Luiz non plus. Cette solidité qu'on a retrouvée sur les 3 derniers matchs, ils l'ont complètement perdu aujourd'hui. Et ce qui aura coûté la victoire, parce qu'on a eu un très bon Lacazette devant. On a eu aussi un bon Aubameyang, mais malheureusement, la défense a encore coûté la victoire à Arsenal. Donc pour revenir déjà sur la première période, donc sur les 5 premières minutes, Tottenham a essayé de presser les Gunners, ils ont mis un peu en difficulté. Mais après ça, le milieu de terrain d'Arsenal a bien réussi à relancer les ballons proprement, surtout Ceballos qui a fait un gros travail. Tous les ballons passaient par lui pour relancer, il a fait un très très beau match. Mais après, on sentait que Arsenal avait la possession, ils sont la plus dure en seconde période, mais en première période aussi, ils avaient la balle, mais on les sentait pas assez dangereux. C'était une possession trop monotone, et Tottenham s'est contenté de défendre et de piquer en contre, et ça a marché. Ensuite, pour la seconde période, on a vu que Arsenal a eu beaucoup plus de ballons, déjà avec 72% de possession et 3 fois plus de passes. Donc Arsenal relançait proprement, ça partait derrière, ça relançait. Tous les ballons passaient par Ceballos, comme tout à l'heure, ça passait bien par les côtés. Ça provoquait, ça centrait, mais malheureusement, une possession un peu stérile de temps en temps, parce qu'il y avait beaucoup de ballons avant de se créer une occasion, il faisait beaucoup tourner. Un peu comme le fait City avec Guardiola, mais là beaucoup moins dangereux. Et Tottenham ne pressait même pas, ils attendaient dans les 30 derniers mètres. Ils attendaient, ils bloquaient les ballons vers la casette, étaient souvent seuls. Et ça a payé pour José Mourinho. Donc ensuite, pour revenir sur les tops et les flops de ce match, du côté d'Arsenal, on a eu Lacazette qui a fait un excellent match. Donc il a marqué une splendide frappe, je ne sais pas si je pourrais la mettre, mais elle est magnifique, pleine lucarne,
sur un pressing de Xhaka dans les pieds d'oreiller, il la récupère et il frappe une lucarne de 20 mètres. Donc Lacazette a fait vraiment un très bon match et il mérite amplement d'être dans les tops de ce match. Ensuite, on a Ceballos. Lui, on l'a souvent vu depuis quelques temps, depuis qu'il est titulaire à la place de Guendouzi. Il est là, le terrain, il gratte des ballons, il relance, il casse les lignes grâce à ses passes. C'est souvent quand il cassait les lignes qu'Arsenal était dangereux et il a fait vraiment un très beau match. Ensuite, le troisième, c'est Martinelli. Donc le remplaçant de Leno, on se disait que sans Leno, Arsenal allait être mal défensivement, surtout avec cette défense. Et ben non, Martinelli qui a enchaîné les arrêts. Il a fait pas moins de 8 arrêts aujourd'hui, donc il a vraiment été décisif pour Arsenal, notamment devant Kane qui a tenté un lob où il l'arrête, ou différentes situations, où il a repoussé les offensives de Tottenham. Et donc Arsenal peut remercier quand même Martinelli dans ce match. Ensuite, du côté de Tottenham, on a eu un très bon Lo Celso, je trouve. Il a bien eu le jeu, il a bien maîtrisé, il a bien créé le jeu. Il était très bon au milieu de terrain, il a gratté des ballons, même s'il a fait quelques fautes de temps en temps, mais il a été très bon par ses passes, sa belle vision de jeu, son intelligence aussi, donc ça a servi pour Tottenham. Ensuite, on a Lucas Moura, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais dès qu'il était là, il était décisif. On l'a vu notamment sur le corner, je crois que c'est lui qui le tire, qui amène le but d'Alderweireld. Il a été vraiment bon, malin. Il grattait des ballons, il arrivait à garder la balle pour remonter tout le bloc. Et grâce à lui, il a eu des fautes précieuses. Donc Lucas Moura était vraiment très bon. Et ensuite, le troisième pour Tottenham, ça a été Son. On l'a pas beaucoup vu, mais il a été auteur d'un but. Il a vraiment été très bon grâce à ses appels. Il a su étirer cette défense d'Arsenal, il a mis en difficulté Mustafi comme Lucas aussi. Mustafi qui a vécu un enfer face à Lucas en deuxième mi-temps, mais Son aussi sur son côté droit face à Tierney. Il a vraiment mis à mal, on a senti un joueur assez fébrile du côté d'Arsenal. Ensuite, pour les flops du côté d'Arsenal, j'ai envie de regrouper les 3 défenseurs. Vraiment, ils ont été assez catastrophiques ce soir. Les erreurs sur le premier but, c'est eux, donc aussi les difficultés sur les accélérations de Lucas et Son pour Mustafi et Kolasinac. Aucun n'est à garder dans cette équipe, vraiment un flop, c'est surtout la défense d'Arsenal. Ensuite, j'ai Pepe. Pepe, je l'ai trouvé assez inoffensif. Et rares fois, il a réussi à passer, il a subi des fautes, mais je l'ai pas assez trouvé très bon. Les coups francs qu'il a gérés n'étaient pas vraiment intéressants, donc c'est assez dommage pour Pepe qui rejoue après 2 matchs où il n'était pas là. Ensuite, enfin pour Arsenal, le dernier choix, le dernier flop, c'est le niveau de jeu. Le niveau de jeu d'Arsenal est assez affligeant. Ils ont une possession assez stérile, monotone, malgré quelques éclaircies de temps en temps. Mais pour moi, Arsenal globalement est un flop aujourd'hui face à Tottenham. Ensuite, du côté d'Arsenal, Davis sur son côté gauche a vécu une après-midi assez compliquée. Donc malgré, il a une barre sur une frappe splendide de 30 mètres, mais après il a été souvent en difficulté face à Pepe ou encore Aubameyang. Ça n'a pas été un bon après-midi pour lui, donc pour moi c'est un flop. Ensuite, on a Kane qui a eu beaucoup d'occasions qu'il a vendangées. Kane était vraiment très décevant aujourd'hui comme il est depuis le restart. Il aurait pu mettre son but, mais malheureusement il n'a pas réussi. Il a été trop souvent, soit il jouait trop solo, soit il faisait pas les bons choix et n'a pas réussi à avoir son influence sur le jeu. Ensuite, j'ai pas d'autres flops pour Tottenham. Globalement, l'équipe a été bonne, car ils ont réussi à l'emporter. Donc maintenant, pour Tottenham, ce résultat leur permet de passer devant Arsenal au classement. Ils prennent 2 points d'avance sur les Gunners avec 42 points et ils peuvent encore rêver de Ligue Europa parce qu'ils sont seulement à 3 points de Wolverhampton, donc tout est possible pour eux. Tandis que pour Arsenal, ça s'annonce très difficile parce qu'ils sont à 5 points de Wolverhampton et ils vont jouer Liverpool mercredi, donc je les vois pas aller s'imposer face aux Reds. Donc pour moi, ça va être très compliqué pour les Gunners. Donc c'est fini pour ce débrief de ce Tottenham Arsenal. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce match, à donner vos tops et vos flops. C'était On Parle Foot.